Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer le montage d'une mouche à halose. Donc je suis Pierre Rigalo, je pêche essentiellement en Bretagne où on a la chance en fait de retrouver la grande halose qui remonte chaque printemps sur nos grands fleuves et nos grandes rivières. C'est vraiment un poisson qui est fantastique à pêcher, surtout à la mouche. Donc je vais vous montrer une mouche qui est facile à monter et qui est surtout très efficace, fruit un petit peu d'une expérience acquise au fur et à mesure des années à pêcher ce poisson. Donc c'est un hameçon de taille 10 avec une bille orange de 3,8 mm. On va monter une mouche qui est relativement petite. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'halose, c'est un poisson migrateur de la famille des sardines qui va remonter sur nos cours d'eau pour se reproduire et non pas pour s'alimenter. Et en l'occurrence, ce poisson a vraiment une bouche qui est toute petite et qui va pas pouvoir engamer des grosses proies. Même si là je parle de proie, d'ailleurs on est vraiment sur un côté incitatif plutôt que imitatif, parce que l'halose quand elle remonte en rivière, elle va pas se nourrir, elle va vraiment être en banc pour se reproduire. Donc on va vraiment essayer de jouer sur ce côté agressif et lui proposer une mouche qui a des couleurs très flashy, très brillantes. Donc en l'occurrence, ce montage, il est orange. Et donc c'est une mouche, comme je disais, qui est relativement petite pour faciliter la prise et le fait que le poisson va engamer notre mouche. Si on lui propose une mouche trop grosse, trop volumineuse, on va avoir énormément de ratés, les poissons vont avoir du mal à saisir de l'hameçon, de la mouche. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de relativement petit. Et on est vraiment sur une mouche très brillante. Comme je l'ai dit, on va essayer de jouer sur le côté incitatif. Donc là, premièrement, je vais monter des fibres synthétiques orange pour faire la queue de ma mouche. Donc là, c'est des fibres synthétiques qui sont très brillantes. J'ai même pas nécessairement besoin d'y rajouter du tinsel ou quoi. Elles sont naturellement brillantes par elles-mêmes. Donc là, je vais prendre une petite touffe de fibres sur l'ensemble. Donc je vais prendre juste ce qu'il me faut. Hop. Voilà. Et là, je vais venir donc délayer un petit peu pour enlever celles qui sont trop longues. Et je vais venir fixer ces fibres sur la partie terminale de mon hameçon. Donc de manière assez simple, avec 3 tours de montage. Je serre bien. Voilà. Donc là, je vais venir emprisonner toutes les fibres sur la lampe de mon hameçon. L'idée, en fait, c'est vraiment de faire un montage qui est robuste. Donc, je vais assurer à chaque étape de montage avec des stries et des spires qui sont bien serrés pour vraiment que les fibres ne puissent pas se détacher. Donc là, là, je suis en train de couper au fur et à mesure les fibres en fait qui sont un petit peu qui rebiquent et qui sont pas très jolies, et on va ajuster. Donc là je vais couper en fait les fibres terminales pour faire une queue qui est à environ de la longueur de la hampe de mon hameçon. Donc là je coupe les fibres à la longueur souhaitée. Donc là j'ai fait la petite queue de ma mouche avec des fibres brillantes orange qui sont vraiment flashy et relativement mobiles. Donc là, je suis déjà quasiment à la moitié de ma mouche. Vous allez voir, c'est une mouche qui est vraiment rapide à monter. Là, je vais faire le sous-corps de ma mouche avec un tinsel. Donc c'est un tinsel plat de couleur perle que je vais venir du coup fixer sur la partie terminale de ma mouche juste devant les fibres. Donc là encore, faut pas hésiter à assurer son montage avec plusieurs tours de soin de montage. Je viens couper la longueur souhaitée. Donc là, j'ai à peu près coupé le tinsel à 10 cm. Et là, je vais venir tourner mon tinsel au fur et à mesure pour recouvrir l'intégralité du corps de ma mouche. Donc là, je fais au moins 2 allers-retours.
Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse voir le sous-corps de la mouche avec la soie de montage orange et d'apporter du brillant en fait grâce à ce tincelle perle. Donc on va avoir le côté brillant et la couleur avec la soie de montage orange qu'on va voir à travers. Donc là, je termine ce tincelle en le fixant juste derrière la bille. Donc voilà, j'ai fait plusieurs tours de soie de montage. Je vais venir couper mon tincelle. Voilà, vous regardez s'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de fibre qui se rebelle un petit peu. Donc là, je fais mon nœud final. Moi, je le fais avec les doigts de manière un peu rapide. Je sais que certains utilisent des outils ou font des demi-clés. Là, c'est un peu suivant vos habitudes de montage. Donc là, j'ai fait 2 nœuds différents. Comme ça, j'assure le coup. Je vais couper ma soie de montage. Et maintenant, on va arriver sur la partie terminale du montage où je vais venir appliquer de la résine UV. Alors là, en l'occurrence, c'est de la résine UV qui est légèrement pâteuse, car en fait, on va utiliser la gravité pour l'appliquer correctement sur toute la lampe de mon hameçon. Donc en fait, je vais venir appliquer de manière progressive la résine. Et donc là, je tourne l'étau de manière à appliquer la résine de façon égale sur tout le corps. De la base de l'hameçon jusqu'à la bille. Donc là, je continue et je tourne en même temps. C'est bien important pour que vraiment la résine s'applique de manière homogène en fait sur tout le corps. La gravité va faire un effet sur la résine qui va la faire tomber progressivement et en tournant donc notre étau, je vais pouvoir appliquer de manière homogène la résine. Donc là, je vais attendre par exemple un tout petit peu que la résine se mette un peu plus sur le dessus. Dès lors que je vois, j'ai l'impression que mon corps est bien cylindrique et bien profilé, on va venir prendre notre lampe et on va venir la mettre à quelques centimètres de la résine pour qu'elle se fige. Et donc pourquoi en fait j'ai pris l'habitude de réaliser mes corps en résine, c'est que en fait ça apporte énormément de solidité au montage, ça apporte aussi de la robustesse. En fait on va avoir une mouche qui est solide et qui est très compacte. Et pourquoi? Parce que l'alose est un poisson qui remonte nos fleuves bretons et qui se retrouve essentiellement derrière des ouvrages, donc derrière des écluses, où il y a énormément de rochers. Elles vont se retrouver dans des zones qui vont être accidentées. Et donc les mouches sont souvent mises à rude épreuve, ou les leurs d'ailleurs. Mais c'est pour ça que d'avoir un montage très solide va permettre en fait de garder une certaine longévité de votre mouche. Vous allez pouvoir prendre plusieurs poissons et vous allez pouvoir faire plusieurs sorties avec. Ça va pas être un souci. On va vraiment avoir une mouche qui dure dans le temps et qui garde voilà, cet aspect compact et robuste qui va lui permettre de pêcher rapidement des colonnes d'eau plutôt profondes pour passer devant les poissons. C'est le gros avantage de cette mouche. Contrairement à des mouches qui peuvent être montées en lapin ou en marabout, qui vont être plus volumineuses, là on va avoir une mouche qui est compacte, dense, qui va rapidement aller dans le fond et qu'on va pouvoir rapidement présenter à des poissons aussi. Donc c'est tout l'intérêt et assez souvent donc je combine ces mouches petites compactes avec l'utilisation de badines plongeants. Donc avec une soie flottante, derrière on va rajouter un badine plongeant, donc ce qui va nous permettre vraiment de faire des lancers, d'appliquer des mendings lors de notre lancer et donc de vraiment faire plonger la mouche où on a envie qu'elle plonge et l'animer correctement devant le poisson. C'est vraiment ce qui déclenche la plupart du temps les touches sur ce poisson. C'est une réaction de poisson migrateur, un peu comme le saumon. Donc il faut vraiment réussir à créer ce comportement un petit peu de prédateur, ce comportement d'excitation par rapport à un étranger, par rapport à quelque chose de très brillant qui va vraiment les énerver. Donc en plus d'avoir monté une mouche qui est relativement compacte, j'utilise un hameçon qui est fort de fer parce que la lauze c'est un poisson qui est très combatif, qui a énormément de puissance.
Donc faut vraiment pas hésiter à utiliser des hameçons qui sont solides, parce que voilà, les mouches sont mises à rude épreuve avec l'environnement, mais elles sont aussi mises à rude épreuve avec le poisson en lui-même. Et c'est vraiment un chouette combattant. C'est une espèce qui est fantastique à pêcher, qui là justement, on est au tout début des remontées. C'est un poisson qui va arriver dans nos cours d'eau au début du mois d'avril, courant mois d'avril, suivant la température de l'eau. Et donc au fur et à mesure, les effectifs vont augmenter et sa pêche va devenir de plus en plus intéressante. On a la chance en Bretagne d'avoir la grande alose, mais il y a aussi l'alose feinte. Et donc la grande alose, c'est vraiment une espèce qui est géniale et qui peut faire jusqu'à 60-70 cm pour les plus gros individus. Et on a la chance de l'avoir en Bretagne. Donc moi, c'est un petit peu l'étape obligatoire chaque année. C'est les petites sessions avec les copains, donc là où on va pêcher cette espèce sur l'Aulne, sur le Blavet et d'autres cours de Breton. C'est vraiment le petit passage obligatoire chaque année parce que c'est une espèce qui est fantastique, qui se rend jamais et qui peut aussi bien se prendre à la mouche avec donc là les imitations comme on vient de voir, mais aussi au leurre. Donc ça crée vraiment des petites sessions de partage sympa avec les copains. Voilà, on a cette chance là en Bretagne d'avoir cette espèce, donc autant en profiter quoi. Donc là c'est une mouche que j'ai montée en orange parce que c'est vrai que c'est une couleur qui m'a vraiment réussi. Après peut-être que vous avez des coloris un peu fétiches, c'est vrai qu'il existe d'autres couleurs un peu fluo qui peuvent faire réagir ces poissons là. Donc n'hésitez pas à nous partager un petit peu vos ressentis et vos retours d'expérience. Et j'espère moi vous retrouver rapidement pour un prochain montage, une prochaine vidéo. Salut, ciao!